Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit de Montalegre au Portugal pour la première épreuve du flambant neuf championnat du monde de rallycross qui succède en quelque sorte au championnat d'Europe organisé jusqu'en 2013. 19 pilotes au départ de la première des 12 manches du championnat qui s'arrêtera chez nous à Mettey les 12 et 13 juillet prochains. Et parmi eux, deux anciens champions du monde, Peter Solberg en WRC et Jacques Villeneuve en Formule 1. Le champion d'Europe en titre, le russe Timur Timerdianov, est également de la partie. C'est parti pour 4 séries de 4 courses, 4 ou 5 voitures de front sur la grille et dès les qualifications, c'en est déjà terminé pour Jacques Villeneuve. Pas de demi-finale pour le Canadien qui nous explique qu'il s'est loupé dès le premier virage de sa première course et qu'il a crevé dès le premier tour de la deuxième. Pas de chance. Autre série et grosse bagarre entre 5 voitures officielles. 3 équipes sont soutenues par 3 constructeurs qui ont misé sur le rallycross cette année. Ford, Peugeot et Volkswagen. Regardez les 3 voitures dans le bas de l'image qui ne coupent pas à gauche. Lors de chaque course, les pilotes sont obligés de faire un détour de 100 mètres. C'est ce qu'on appelle le Joker Lap. Et sur cette piste de 950 mètres mi-terre, mi-asphalte, la stratégie joue un rôle très important. Faut-il faire son Joker Lap au début ou à la fin de la course? Voilà la question. Le russe Timur Timerdianov a choisi de le faire plus tard et cela lui réussit plutôt bien. C'est lui qui est en tête après les séries. 12 des 19 pilotes accéderont aux demi-finales. Peter Solberg évolue lui sur une Citroën DS3 privée, mais cela ne l'empêche pas de rivaliser avec les écuries officielles. 2 victoires en série et une 2e place au général derrière Timerdianov. On le voit, ces voitures ressemblent à celles alignées en WRC, mais celle-ci compte près de 600 chevaux, soit le double. C'est le cas aussi de la Ford Focus privée du Belge Koen Pauwels, 42 ans, un habitué du rallycross, et on le retrouve d'ailleurs en demi-finale, où il sera notamment opposé à Peter Solberg. Première demi-finale, Timerdianov est à l'intérieur, mais il se fait doubler par les Ford officiels de Nittis et Backrud. Le Suédois Mark Lund, passe aussi, mais c'est très chaud entre les deux pilotes. Le Russe, qui est le grand favori à Montalegre, n'arrive pas à passer la polo officielle, mais il doit à tout prix y parvenir, puisque seuls les 3 premiers de cette course sont qualifiés pour la finale. C'est parti pour le dernier tour et nouvelle attaque de Timerdianov. Tous les coups sont permis en rallycross, discipline très spectaculaire évidemment. Et c'est terminé, Timerdianov est éliminé, c'est la première grosse surprise du week-end. Grosse désillusion pour le pilote Peugeot. Deuxième demi-finale, Peter Solberg à l'intérieur, c'est parti. Le Norvégien parvient à rester en tête et il choisit de ne pas faire d'entrée son Joker Lap, bien joué. 4 pilotes dans leur Joker Lap, dont la polo du Finlandais Heikkinen et la Focus du Belge Koen Pauwels. Lui aussi a un bon coup à jouer en demi-finale. Et on retrouve Peter Solberg, il a la voie dégagée devant lui, il doit absolument creuser l'écart sur ses adversaires. Et sortie de route ici de la Suédoise Ramona Karlsson qui découvre le rallycross au volant d'une Saab. C'en est évidemment terminé pour elle. Peter Solberg, il a une belle avance sur la Peugeot de Tim Janssen et Koen Pauwels pointe en 3e position. Il va se qualifier sans problème pour la finale. Superbe course du Belge. Superbe course aussi de Peter Solberg qui était le plus rapide des demi. Il sera le grand favori de la toute première finale d'une épreuve du championnat du monde de rallycross. Et c'est parti pour cette grande finale, dernière fois que les moteurs rugissent à Montalegre. Les deux Ford semblent prendre l'avantage, mais elles partent tout de suite dans leur Joker Lap, comme Koen Pauwels d'ailleurs. Peter Solberg, Citroën DS3 est donc en tête devant les 2 Volkswagen officiels de Thomas Heikkinen et Anton Marklund. Il y aura d'ailleurs une 3e polo officielle à Mettey les 12 et 13 juillet prochains. Et devinez qui sera à son volant, le régional de l'étape, François Duval, vainqueur en championnat d'Europe à Maasmechelen en 2010. Fermons la parenthèse et revenons-en à la course. Peter Solberg fait cavalier seul en tête de la finale. Superbe trajectoire du pilote norvégien, bonjour madame, vainqueur du championnat du monde des rallyes en 2003. Et la carrosserie de la Citroën DS3 de Peter Solberg, elle semble avoir souffert ce week-end, mais côté mécanique, tout va bien. L'ancien pilote officiel Ford et Subaru en WRC file vers la toute première victoire de sa carrière en rallycross qu'il a débuté en 2013. Encore un virage et c'en sera terminé. Et voilà, c'est fait, Peter Solberg remporte la première épreuve du championnat du monde de rallycross. Ça vaut bien quelques cabrioles. Il est aussi le tout premier leader du classement général. Il nous explique qu'il a attendu ça si longtemps. Des grosses bagarres, mais des bagarres correctes. Et au bout, la victoire. C'est fantastique.
Très heureux et très essoufflé aussi Peter Solberg, car tous ces pilotes sont évidemment des sportifs de haut niveau. Voici donc le classement du championnat du monde. On notera la 8e place de Koen Pauwels, 6e de la finale, bravo à lui. C'est sur ces images que l'on se quitte. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Autosport.